comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 1, le premier chapitre de l'unité numéro 4. Dans ce chapitre, nous allons parler de la ville de Grenoble. Donc, Grenoble, c'est une ville en France. Si tu as regardé le chapitre d'introduction, le chapitre numéro 0, le chapitre d'introduction, tu sais que dans cette unité, unité numéro 4, nous allons parler des villes en France. Donc aujourd'hui, la ville de Grenoble, les lieux de la ville et les grands nombres. OK? Très bien. Mais avant d'aller à Grenoble, nous sommes maintenant à Paris. Parce que qui habite à Paris? Est-ce que j'habite à Paris? Non. Est-ce que Sissa habite à Paris? Non. À Paris, il y a la sœur de Dong. Ouais. Elle habite à Paris. Et maintenant, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août. Le mois d'août à Paris, en France, il fait très chaud comme ça. Il fait très très chaud. Peut-être 35 degrés, 38 degrés, 40 degrés. Okay? Donc, ce n'est pas bien. Maintenant, en août, à Paris, il fait très chaud. Et la sœur de Dong, elle ne travaille pas. En septembre, elle va travailler. En septembre, la sœur de Dong va travailler. Mais maintenant, c'est le mois d'août. Elle ne travaille pas. Donc, elle a des vacances. She has some holidays, right? Some holidays. Elle a des vacances. À Paris, il fait très chaud. Paris, en France, c'est ici. Ok, ça c'est Paris. Ça, c'est la France. Ok. En France, il y a des régions. Ça, c'est une région, une région, une région, une région, etc. Okay? Tout ça, ce sont des régions. Par exemple, ça, c'est la région du Nord. Okay? Et ça, c'est la région Île-de-France. Île-de-France, c'est la région où il y a Paris. Okay? Et dans la région Île-de-France, il fait très chaud. Donc, la sœur de Dong, elle veut voyager. Okay? She wants to travel to another province, right? Elle veut voyager. Par exemple, dans la région ici, cette région s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le nom de la région. Pourquoi la sœur de Dong veut voyager dans la région? Pourquoi elle veut voyager en Auvergne-Rhône-Alpes? Parce que en Auvergne-Rhône-Alpes, ici, il y a les Alpes. Les Alpes, c'est quoi? C'est ça. OK? Les Alpes, c'est la montagne. Ça, c'est la montagne. OK? En hiver, les Alpes. En été. Et donc, dans la montagne,
il ne fait pas chaud. Il fait froid. Ok? Donc, c'est bien en été. Maintenant, dans la région Île-de-France, la ville, la plus grande ville, la plus grosse ville, la ville numéro 1, c'est Paris. Ok? C'est la ville numéro 1 en France. Donc, numéro 1, Paris. La ville numéro 2, do you know what is the second biggest city in France? Numéro 2, c'est Marseille. Sorry, it's very difficult to write with the mouth like this. Marseille, ok. Et la ville numéro 3, c'est Lyon. En France, Lyon, c'est une grande ville. Donc sûrement à Lyon, il fait très chaud. Il fait très chaud. Donc la sœur de Dong, elle dit, oh non, pas Lyon, pas Lyon. Je veux une petite ville. Par exemple, Grenoble. Ok. Dans la région, dans cette région, Lyon, c'est la ville numéro 1. Grenoble, c'est la ville numéro 2. Ok? Très bien. Donc, nous allons commencer par regarder une vidéo sur la ville de Grenoble. As always, I haven't made the video myself. I took it from the YouTube channel The French Express, so you can go check out their resources. Ok? On regarde la vidéo sur la ville de Grenoble. Don't worry if you don't understand everything. It's normal, especially there are a lot of information that's actually very difficult to understand. Just immerse yourself in the flow of the voice and then we are going to analyze the video together. Ok? C'est parti. Aujourd'hui, je vous présente la ville de Grenoble. Grenoble est située dans le sud-est de la France, au sud-est de Lyon. Avec ses 450 000 habitants, c'est la deuxième plus grande agglomération de la région Rhône-Alpes, après Lyon. Grenoble est entourée de montagnes et est située à peu près au centre de la partie française des Alpes. Pour info, les Alpes sont la plus haute chaîne de montagnes de France. Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. La France, Monaco, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie. Le sommet des Alpes est le Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a un téléphérique à Grenoble. Il permet de monter au mont Rachet. Mais je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Grenoble est traversée par deux rivières, l'Isère et le Drac. Le Drac prend sa source dans les Alpes et se jette dans l'Isère. L'Isère se jette ensuite dans le Rhône. La Bastille est une forteresse militaire. Elle est construite sur le mont Rachet, la montagne la plus au sud du massif de la Chartreuse. Pourquoi la Bastille a-t-elle été construite ? Construite entre 1823 et 1848, dans le but de parer une attaque du Dauphiné par le duché de Savoie depuis la Chartreuse. La Bastille était jusque-là réservée aux militaires, mais en 1934, l'un des premiers téléphériques urbains au monde est construit à Grenoble. En 1951, le téléphérique prend la forme de cabines qui peuvent transporter 21 personnes. En 1976, le téléphérique se modernise et prend la forme de 5 bulles de métal et de plexiglas. Ok, ça va? Nous allons regarder ensemble. Premièrement, on a déjà parlé, je crois peut-être dans l'unité numéro 2, ouais, je pense dans l'unité numéro 2 ou dans l'unité numéro 1, on a parlé des directions. Le nord, le sud
l'Est et l'Ouest. Est-ce que tu peux entendre où est Grenoble? Où est Grenoble? Aujourd'hui, je vous présente la ville de Grenoble. Grenoble est située dans le sud-est de la France, au Où ça? sud-est de Lyon. Grenoble est Grenoble situé dans... Située dans le sud-est de la France, au sud-est de Lyon. Grenoble est situé dans le sud-est de la France. Bah oui. Ça, c'est l'Est. Ça, c'est le sud. Donc ici, sud-est. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Donc ici, c'est le sud-ouest. OK? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les 3 directions. I want you to pause the video right here and write on your notebook the 3 missing directions. C'est bon? Bien sûr, on a le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est. OK? Très bien. By the way, small tip that I give you quickly that has been helpful for me for like the past 20 years, I think. If you are the kind of person like me who forgets all the time where is west and where is est, and I guess it works in English as well with west and east, you can just ask yourself the question, où est l'est, which means where is the east? And if you ask the question, où est l'est? Then you will see that O, just like west, is on the left, et E, just like est, is on the right. I guess it would work in English with like where is east? So the W of where would be the W of west as well. Okay, so I don't know. That's been helpful for me. Even when I made the slides a few days ago, I still thought about this. Okay? Donc dans la vidéo, nous disons que... Aujourd'hui, je vous présente la ville de Grenoble. Grenoble est située dans le sud-est de la France. Grenoble est située dans le sud-est de la France. Bah oui, ça c'est le nord, ça c'est le nord-ouest, l'ouest, le sud-ouest, le sud, le sud-est, l'est, le nord-est et le centre. Ok? Donc Grenoble, c'est bien dans le sud-est de la France. Et c'est aussi Aujourd'hui, sud-est de la France, au sud-est de Lyon. au sud-est de Lyon. Bah oui, parce que regarde, ça c'est Lyon, ça c'est Grenoble. Donc Grenoble est au sud-est de Lyon. Ok? Très bien. On a donc le texte ici. Aujourd'hui, je vous présente la ville de Grenoble. Grenoble est située dans le sud-est de la France, au sud-est de Lyon. Très bien. On continue. Avec ses 450 000 habitants, c'est la deuxième plus grande agglomération de la région Rhône-Alpes, après Lyon. Oh là là. Il y a combien d'habitants? Est-ce que tu peux entendre? Donc, des habitants, c'est ça. Des habitants, ce sont les gens qui habitent dans la ville. Les personnes qui habitent dans la ville. À Grenoble, il y a combien d'habitants? Avec ses 450 000 habitants, c'est la deuxième plus grande. 450 000 habitants. Tu peux entendre ou pas? I know we haven't studied this yet, but I think you can guess. Avec ses 450 000 habitants. Ok. Avec ses 450 000 habitants. Avec ses 450 000 habitants, c'est la deuxième plus grande agglomération de la région Rhône-Alpes, après Lyon. Donc bien sûr, 4
c'est ça. 50, c'est ça. Donc 450 000 habitants. Et je pense que c'est le bon moment pour faire un rappel sur les nombres. That's a good time to do a big reminder about numbers. Okay? And then we talk about the big numbers. Bon, ça c'est très facile. Est-ce que tu peux répéter après moi? Donc je parle, non, sorry. You say first and then I say it. Okay? You say it first. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Ça, ce sont les chiffres. Par exemple, elles ont 7 chiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. De 10 à 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Très bien. Par exemple, j'ai 16 ans, ma sœur a 13 ans. OK. Et ensuite, 17, 18, 19. OK. Ensuite, pardon, par exemple, j'ai 17 ans. Bon, OK. Ensuite, pour les dizaines, on a 20, 30, 40, 50, 60. OK? Et avec un chiffre, par exemple, 22, 34, je vais mettre ici, 55, 43, 68, etc. Et quand il y a un 1, tu te souviens qu'on va dire et 1. Par exemple, 21, 31, 41, 51, 61. OK? Très bien. Par exemple, j'ai 31 ans, ma femme en a 28. Après 69, comment ça fonctionne? I'm sure you remember this. Hein? This is I go fast because this is just a reminder. We saw this in Unité 0. Hein? But I wanted to take this opportunity to just do this quick reminder. So you remember that there is no 70. So in English, you will go from 60 to 70. In French, there is no 70. Doesn't exist. You go 65, 66, 67, and you just keep going like this. 68, 69, 70, 71, right? Et 11, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. OK? Très bien. Et ensuite, pour celui-là, so you know that 80 in French is 420, right? 80, OK? 80, 4 times 20. 80, 81, 82, 83, 84, 85. And just like there is no 70, remember, there is no 90, so we just keep on counting. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Exceptionally, there is no et
here. Ok. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. And this is where we had stopped last time. Ok. Par exemple, I show you a picture and you tell me the number. Ok. Ça, c'est quoi? 50, 90, 60, 20, 70, 80, 30, 40. Tu vois, ça c'est la région Île-de-France, avec Paris au milieu. Val d'Oise, ça c'est 95. Yvelines, 78. Essonne, 91. Seine-et-Marne, 77. Paris, c'est quoi le numéro de Paris? 75. Très bien. Été, 85. Mai, 68. Ici, 99. OK? Très bien. So now let's look at the population of Grenoble. So in the video, they were saying, avec ses 450 000 habitants. So the first thing here that we never saw before is 100, like this. Eh bien, 100, very simple, is just 100 in French. That's it. 100. I know there is a T here, but I don't hear it. This is not cent ou cent ou I don't know what. This is 100. 100. Par exemple, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Okay. For example, for my generation, right, there's a very famous movie called 300, right? An American movie with like the men from Sparta fighting, like 300 fighters fighting, right? The movie is called in French 300, okay? 300. Très bien. Ou bien, if there's anything after the 100, 111, 125, 199, 147. You can really pause here and just get used to it, so everything should make sense here. 237, 999, 785, 444, 414, 872. OK? Très bien. Par exemple, ça c'est quoi? 100. 100. Ça c'est quoi? 200. 200. Ça c'est quoi? 350. 350. Ça c'est quoi? 450. Ah bah, 450. 450. Comme à Grenoble. 450 000 habitants. So I'm left with this one. 1000. OK? 1000, c'est quoi? 1000 is a thousand.
Okay, and it works just in the same way. Nothing strange, nothing weird. It's very easy, very straightforward. So this is 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 20 000, 50 000, etc., etc., etc. OK? 100 000, 300 000, 78 000, 999 000, 785 000, etc., etc. And if there's anything after mil, same, you can just pause here if you wish and just convince yourself that you can understand the logic of the numbers, right? 1996, 2024, 9990, 10475. Ok? Très bien. By the way, when we pronounce 10 000, we don't say 10 000. If you hear, I don't say 10 000. To make it sound easier, we just say 10 000. Ok? Très bien. Tu peux faire ce petit exercice. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause ici. And I want you to write down the numbers. Ok? Or at least pronounce them. C'est bon? On a donc, bien sûr, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Okay. 2000, did you hear this somewhere before? I think so. I think you heard it in the music of introduction of today's chapter. The name of the song is 2000. Listen to the lyrics, you can understand. On aura ta peau. Ton pompiste avant de... « 2000 ». Ouais, ok. Très bien. Petit exercice, je voudrais que tu mettes la vidéo en pause ici. Premièrement, que tu trouves ta date de naissance, because as I always say, out of the 9,999 four-digit numbers that exist, there's one that you are most likely, actually there are two that you are most likely to use more than others. First one is your date of birth. Second one is the current year, right? Donc je voudrais que tu ailles chercher ta date de naissance et la date d'aujourd'hui. I want you to pause the video here, write down your date of birth, learn it by heart and also today's date because these are the two numbers that you are likely to use all the time. Ok? Très bien. Petit exercice ici. Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les dates. By the way, 97 is not my date of birth. C'est bon? On regarde. 1997, 2025, 100 000, 400 000, 450 000. Et ben voilà, 450 000
comme à Grenoble. Avec ses 450 000 habitants, Avec ses 450 000 habitants. c'est la deuxième plus grande agglomération de la région Rhône-Alpes, après Lyon. Très bien, parfait. Yeah, finally, there's like 1 million, 1 billion, okay? 1 million, 1 milliard. Bon, they work just the same way. I don't want to review them because we have so many things to review already today. I don't know if it's so useful right now to study how to say 1 million and 1 billion, you know. But they work just the same way than the others. Like it's exactly the same. Just keep in mind million, milliard, and you're good. Okay? Très bien. On continue la vidéo. Grenoble est entourée de montagnes et est située à peu près au centre de la partie française des Alpes. Pour info, les Alpes sont la plus haute chaîne de montagnes de France. Alors, on a beaucoup d'informations. Premièrement, Grenoble est entourée de montagnes. entouré de montagnes. Ouais. Grenoble est entouré de montagnes. Entouré de, ça veut dire que je suis ici. Ça, c'est le tour. OK? Grenoble est entouré de montagnes. Ça veut dire que Grenoble, c'est ça. Et la montagne, c'est ça. OK? Donc, il y a Grenoble et la montagne autour. OK? Et est située à peu près au centre de la partie française des Alpes. Donc, Grenoble est dans les Alpes. La montagne, ouais. Pour info, les Alpes sont la plus haute chaîne de montagnes de France. Les Alpes sont la plus haute chaîne de montagnes de France. Ça veut dire que les Alpes, c'est la montagne la plus haute, la numéro 1, très très haut. Okay? Est-ce que tu peux entendre les pays? Parce que les Alpes, la montagne des Alpes, c'est très grand. Donc c'est en France, mais aussi dans des pays différents. Est-ce que tu peux entendre les pays où il y a les Alpes? Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. La France, Monaco, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie. Ok. Est-ce que tu peux écrire les pays que tu entends? Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. Vas-y. Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. La France, Monaco, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie. There's maybe one of them that's more difficult than the others. I play it again. Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. La France, Monaco, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie. Ok. On a donc Les Alpes s'étendent sur plusieurs pays d'Europe. La France, Monaco, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie. donc la France, Monaco, ici, mais c'est très petit, très 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 petit. L'Italie, bien sûr, l'Allemagne, la Suisse, le Liechtenstein, c'est aussi très petit pays ici, l'Autriche et la Slovénie. Très bien. Le sommet des Alpes, Le sommet des Alpes est le Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. combien de mètres? Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. Maintenant, tu peux écrire. Tu peux écrire. Le sommet des Alpes est le Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. Ok. Donc, le Mont Blanc, c'est le sommet le plus haut de France. Ok. C'est le numéro 1. You can imagine that this peak as being the highest peak of the Alps and the highest peak in France and one of the highest peak in the world, basically. Not the number one in the world, but like one of them.
In French and even like European culture, it's really something that has been fascinating people for a very long time, right? Le Mont Blanc. Ok. Et le Mont Blanc, il est à combien de mètres? Le sommet des Alpes est le Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. Il culmine à 4808 mètres. Le sommet des Alpes est le Mont Blanc. Il culmine à 4808 mètres. Très bien. Félicitations si tu avais trouvé la bonne réponse. Bravo. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a un téléphérique à Grenoble. Il permet de monter au mont Rachet. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, as you can see on the video, à Grenoble, il y a un téléphérique. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a un téléphérique à Grenoble. Il permet de monter au mont Rachet. C'est ça. Très bien. Alors, ça là, les Alpes, le Mont Blanc, ça, c'est la montagne. Et un mont, c'est une petite montagne. Une petite montagne. Comme vous pouvez le voir Comme sur ici. la vidéo, il y a un téléphérique à Grenoble. Il permet de monter au mont Rachet. Ok, très bien. Grenoble est traversée par deux rivières, l'Isère et le Drac. Le Drac prend sa source dans les Alpes et se jette dans l'Isère. L'Isère se jette ensuite dans le Rhône. Grenoble est traversée Grenoble est traversée par deux quoi? par deux rivières, Par deux rivières, l'Isère et le Drac. Ok. Une rivière, c'est ça. Grenoble est traversée par deux rivières, l'Isère et le Drac. Le Drac prend sa source dans les Alpes et se jette dans l'Isère. L'Isère se jette ensuite dans le Rhône. Très bien. You don't have to understand everything here. Don't worry. But just to say that, as you can see on this map, Grenoble est traversée par deux rivières. à Grenoble, il y a deux rivières. Ok. Ça, c'est Grenoble. Hein. Première rivière ici, l'Isère. Ici, le Drac. Et tu vois que le Drac se jette dans l'Isère. Ça, c'est le Drac. Et il se jette dans l'Isère. Donc l'Isère, c'est très gros, comme ça. Ok. L'Isère et le Drac. Le Drac prend sa source dans les Alpes et se jette dans l'Isère. L'Isère se jette ensuite dans le Rhône. Très bien. On continue. Alors, ici, on parle de la Bastille. La Bastille, c'est ça. It's a famous building. It's like the most famous building in Grenoble. Okay? I want you to understand the date here. This is a number listening practice. La Bastille est une forteresse militaire. Elle est construite sur le mont Rachet, la montagne la plus au sud du massif de la Chartreuse. Pourquoi la Bastille a-t-elle été construite? Construite entre 1823 et 1848, dans le but de parer une attaque du Dauphiné par le duché de Savoie depuis la Chartreuse. Encore? Construite entre 1823 et 1848, Encore? dans le but construite entre 1823 et 1848. Ok. Alors déjà, la Bastille, c'est une forteresse militaire. Donc une forteresse, c'est ça. Militaire, c'est ça. Ok. La Bastille est une forteresse militaire. Ok. Elle est construite sur le mont Rachet. Elle est construite sur le mont Rachet. Je peux aller au mont Rachet avec le téléphérique. Il y a un téléphérique à Grenoble. Il permet de monter au mont Rachet. Okay. Donc sur le mont Rachet, il y a la Bastille. La Bastille est une forteresse militaire. Elle est construite sur le mont Rachet, la montagne la plus au sud du massif de la Chartreuse. Pourquoi la Bastille a-t-elle été construite? Allez, les années.
Construite entre 1823 et 1848, C'est bon. Construite entre 1823 et 1848. la Bastille est une forteresse militaire. Elle est construite sur le mont Rachet, la montagne la plus au sud du massif de la Chartreuse. Pourquoi la Bastille a-t-elle été construite? Construite entre 1823 et 1848, Ok, dans le but de parer une attaque du Dauphiné par le duché de Savoie depuis la Chartreuse. très bien. Encore des années. Ok. Now this is really turned into a number listening practice. Donc voici le texte. Je veux que tu écrives les années. La Bastille était jusque-là réservée aux militaires. Mais en 1934, l'un des premiers téléphériques urbains au monde est construit à Grenoble. En 1951, le téléphérique prend la forme de cabines qui peuvent transporter 21 personnes. En 1976, le téléphérique se modernise et prend la forme de 5 bulles de métal et de plexiglas. Ok. Encore une fois. La Bastille était jusque-là réservée aux militaires. Mais en 1934, l'un des premiers téléphériques urbains au monde est construit à Grenoble. En 1951, le téléphérique prend la forme de cabines qui peuvent transporter 21 personnes. En 1976, le téléphérique se modernise et prend la forme de 5 bulles de métal et de plexiglas. On regarde. C'est parti. La Bastille était jusque-là réservée aux militaires. So until now, this building was made only for the military. Mais en 1934, l'un des premiers téléphériques urbains au monde est construit à Grenoble. en 1934, they built one of the first téléphériques for normal people à Grenoble. Okay? En 1951, le téléphérique prend la forme de cabines qui peuvent transporter 21 personnes. Depuis 1951, now you have individual cabins and each cabin can have 21 people En inside. 1976, le téléphérique se modernise et prend la forme de 5 bulles de métal et de plexiglas. So now it has reached its final form, 5 bubbles of metal and plexiglass. Bon, okay. Est-ce que ça va les nombres? Is it okay the numbers? Were you able to have them? If you had all of them, honestly, congratulations. If you didn't have all of them, don't worry, you're just starting, so it's normal. And if you had 0 of them, then same, don't worry, you're just started. But I mean, at least 21 and 5 should be extremely easy, right? If you didn't have these ones, there should be an issue, I think. Ok? Très bien, voici le téléphérique à Grenoble. Ok? Grenoble is not a very big city in France, and so they don't have much to be proud of, so they are quite proud of their téléphérique. And it's actually common in France that cities are proud of something that looks outdated when you see it now, but they are proud of the fact that at the time it was kind of revolutionary. So that's something that's common in France. For example, back in 1934, Grenoble was actually one of the only cities in the world that had a téléphérique like this for regular people. It was not common at all at the time. Same is in the big city in the north of France called Lille. If you go to Lille nowadays and you take the subway in Lille, it will look very old and outdated. But this subway, at one point in the past, it was the first subway in the world to operate automatically with 0 people driving it. It's 100% automatic, 0% are driving it. And it was the first in the world to work like this. So it's common in France to have these kind of things. Ok? Bon, donc Grenoble, c'est bien. Grenoble, c'est beau, c'est joli, c'est bien, c'est parfait. Et en plus, la sœur de Dong, elle a un ami à Grenoble. Donc, elle va
téléphoner à son ami pour poser des questions sur la ville de Grenoble. Okay? If you want to take a break, now is the right time because it's been 45 minutes already. So you can pause it here, go grab some coffee or go toilet. Don't watch your phone. You're just like it's not how you should take a break. Okay? C'est bon? Si c'est bon, on continue. Ok, donc j'ai un ami à Grenoble et donc la sœur de Dong, elle va téléphoner à son ami à Grenoble. On commence par écouter la conversation. On écoute la conversation. Salut Bastien, ça va? Salut, très bien. Et toi? Ça va bien. Je veux voyager en France quelques jours. Je pense aller à Grenoble. Tu habites là-bas, non? Oui, j'habite à Grenoble. C'est une ville agréable et dynamique. Tu peux me parler de la ville? Bien sûr. Il y a plusieurs quartiers intéressants. Le centre-ville est très joli. Il y a une grande place avec une fontaine, des cafés, des restaurants et des bars. C'est un endroit très vivant. Super. Et c'est calme? Le centre est un peu bruyant, mais il y a aussi des quartiers calmes, comme Saint-Laurent. C'est près du quai, avec une belle vue sur la rivière. Il y a des choses à visiter? Oui, il y a des églises, des musées, et en été, il y a le Grenoble Street Art Festival. C'est très beau. Il y a des peintures sur les murs dans toute la ville. Beaucoup de touristes aiment ça. Et les services? Tu trouves tout à Grenoble. Des écoles, une mairie, une poste, des banques, un commissariat, et beaucoup de rues avec des petits magasins. Il y a aussi des jardins pour se reposer. Merci Bastien, j'ai envie de visiter. Avec plaisir. Dis-moi quand tu viens. Ok, c'est bon? Alors, bien sûr, on va écouter encore une fois. I know that they are speaking a bit fast, but I promise, do the effort to listen again and again. Listen to it 10 times if you need. Pay attention later to the transcription. Really try to answer the questions and everything. And I promise in the future, when you will see all the other students around you saying, oh yeah, I struggle with listening exercises. Reading is okay, but listening is so hard. But you don't struggle, then you will be thankful that it was a bit difficult like this in the beginning. Okay? Ok, allez. Tu peux mettre la vidéo en pause pour lire les questions. Par exemple, comment s'appelle l'homme? Donc, comment il s'appelle, hein? L'homme habite dans quelle ville? Bon, ça c'est vraiment très facile. You don't even have to listen to answer this question. Okay? Alors, à Grenoble, il y a des cafés et des bars. Vrai ou faux? Le centre-ville est bruyant ou calme? Le quartier Saint-Laurent est bruyant ou calme? Et le festival est en quelle saison? Quelle saison? Donc été, hiver, automne, printemps. Ok? On écoute. Salut Bastien, ça va? Salut, très bien. Et toi? Ça va bien. Je veux voyager en France quelques jours. Je pense aller à Grenoble. Tu habites là-bas, non? Oui, j'habite à Grenoble. C'est une ville agréable et dynamique. Tu peux me parler de la ville? Bien sûr. Il y a plusieurs quartiers intéressants. Le centre-ville est très joli. Il y a une grande place avec une fontaine, des cafés, des restaurants et des bars. C'est un endroit très vivant. Super. Et c'est calme? Le centre est un peu bruyant, mais il y a aussi des quartiers calmes, comme Saint-Laurent. C'est près du quai, avec une belle vue sur la rivière. Il y a des choses à visiter? Oui, il y a des églises, des musées, et en été, il y a le Grenoble Street Art Festival. C'est très beau. Il y a des peintures sur les murs dans toute la ville. Beaucoup de touristes aiment ça. Et les services? Tu trouves tout à Grenoble. Des écoles, une mairie, une poste, des banques, un commissariat, et beaucoup de rues avec des petits magasins. Il y a aussi des jardins pour se reposer. Merci Bastien, j'ai envie de visiter. Avec plaisir. Dis-moi quand tu viens. Ok. Merci Bastien. J'ai envie de visiter. So, as I was mentioning, if you didn't get all the answers, please go back in the video, listen to it one more time. Okay?
I would rather that you listen to it 20 times. I exaggerate a bit, but you get my point. And you really try to answer everything and to get as much as possible, rather than you just watch the solution. Okay, because this is how you will be learning with this material. Okay, très bien. Salut Bastien, ça va? Salut, très bien. Et toi? Ça va bien. Je veux voyager en France quelques jours. Je pense aller à Grenoble. Tu habites là-bas, non? Oui, j'habite à Grenoble. C'est une ville agréable et dynamique. Tu peux me parler de la ville? Bien sûr. Il y a plusieurs quartiers intéressants. Le centre-ville est très joli. Il y a une grande place avec une fontaine, des cafés, des restaurants et des bars. C'est un endroit très vivant. Super. Et c'est calme? Le centre est un peu bruyant, mais il y a aussi des quartiers calmes, comme Saint-Laurent. C'est près du quai, avec une belle vue sur la rivière. Il y a des choses à visiter? Oui, il y a des églises, des musées, et en été, il y a le Grenoble Street Art Festival. C'est très beau. Il y a des peintures sur les murs dans toute la ville. Beaucoup de touristes aiment ça. Et les services? Tu trouves tout à Grenoble. Des écoles, une mairie, une poste, des banques, un commissariat, et beaucoup de rues avec des petits magasins. Il y a aussi des jardins pour se reposer. Merci Bastien, j'ai envie de visiter. Avec plaisir. Dis-moi quand tu viens. Bien. Ok, c'est bon. On regarde donc. Comment s'appelle l'homme? Il s'appelle Bastien, on est d'accord? Salut Bastien, ça va? Salut Bastien, ça va? Ok. Bien sûr, il habite à Grenoble. Il habite à Grenoble. Il y a des cafés, des bars, oui. Bien sûr, il y a plusieurs quartiers intéressants. Le centre-ville est joli. Il y a une grande place avec une fontaine, des cafés, des restaurants et des bars. Donc bien sûr, c'est vrai. Le centre-ville, le centre est un peu bruyant, mais il y a aussi des quartiers calmes comme Saint-Laurent. Donc le centre-ville est bruyant, mais le quartier Saint-Laurent est calme. Et le festival, en été, il y a le Grenoble Street Art Festival. Donc c'est bien en été. Ok? Très bien. Félicitations. On va maintenant regarder un peu ce que dit Bastien. Il y a plusieurs quartiers intéressants. Le centre-ville est très joli. Il y a une grande place avec une fontaine, des cafés, des restaurants et des bars. C'est un endroit très vivant. Alors, quartier, je pense que tu connais. Regarde. Ça, c'est Grenoble. Ok, ça, c'est Grenoble. Tout ça. Grenoble, c'est un quartier? Non. Grenoble, c'est une ville. Une ville. Et dans la ville, il y a des quartiers différents. Regarde ici. Quartier Tesser, quartier Exposition Bajatière. Ok. Donc dans la ville de Grenoble, peut-être ça c'est un quartier. Ça c'est un deuxième quartier. Ça c'est un quartier. Ça c'est un quartier, etc. Les quartiers, c'est les différentes parties de la ville. Les différentes parties de la ville. Un quartier, c'est le centre-ville, par exemple. Le centre-ville, c'est un quartier. Le centre, c'est ça. La ville, c'est ça. Donc, dans toutes les villes, il y a un centre-ville, right? The city center. You have this in every city, the city center. And it's considered to be a neighborhood. C'est un quartier. Okay? Le centre-ville. Il y a une grande place. Alors, une place, c'est ça. Be careful. Place is what you call like a fake friend, a fake transparent word between French and English. Place en français do not mean place in English. You cannot use it in this way. Never. There is no context in which it's acceptable. In the context of a location for a city, place means something like a square in English, okay? So it's a part of the city, basically, where you can
walk and there's no car. Il n'y a pas de voiture. Okay? You know, these kind of parts in the cities, there's no car. So there are like some bars, restaurants, terraces, etc. And you can walk around and you don't have cars driving around. Ça, c'est une place. Okay. Avec une fontaine, donc une fontaine c'est ça. Hein? C'est ça, une fontaine. Des cafés, des restaurants, des bars. Ok, très bien. Maintenant, il y a plusieurs quartiers intéressants. Un quartier intéressant, c'est quoi? Bah, par exemple, regarde. Ça, c'est un quartier. Ça, c'est un quartier. Maybe this neighborhood is very nice to live in. Maybe it's very quiet, very comfortable. But is it an interesting neighborhood? No. C'est pas un quartier intéressant. Because as you can see, this is the kind of neighborhood where people live, but nothing happens. What we call un quartier intéressant is a place like interesting. There's like some people selling stuff, some nice architecture maybe, some nice restaurants, some cultural things, etc. Donc ça c'est un quartier, ça c'est un quartier, ok? Mais ça c'est un quartier intéressant, ça c'est un quartier pas intéressant, ok? Très bien. Le centre-ville est très joli. Donc joli, it's beautiful, it's pretty, ok? Par exemple, bah ça c'est un centre-ville joli, ok? Ça c'est joli. Bon, ça c'est pas un centre-ville joli, ok? Très bien. C'est un endroit très vivant. Donc vivant is a generic word that means alive, so you can use vivant to talk about animals, humans, plants, etc. But when it is used to talk about a place, it means it's lively, like there are some actions, some activities happening. Par exemple, ça, c'est un endroit vivant. Il y a des gens qui mangent, des gens qui boivent, des gens qui rigolent, ha ha ha, il y a du bruit, etc. C'est vivant. Ça, maybe it's beautiful, maybe it's interesting, mais c'est pas vivant, because nothing happens right here. Ok? Et un endroit, this is the word you're looking for to say a place. Endroit is a generic word that means a place. Un endroit vivant, like a place with some stuff happening. Ok? Très bien. Le centre est un peu bruyant, mais il y a aussi des quartiers calmes comme Saint-Laurent. Par exemple, Saint-Laurent. C'est près du quai avec une belle vue sur la rivière. Donc on a déjà parlé de ça. Hein. Bruyant, c'est ça. Calme, c'est ça. Ok. C'est près du quai. C'est quoi le quai? Alors, la rivière, ça va. La rivière, ok. Before looking at this, I want to take a look at the adjectives here. Bruyant, calme. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et compléter les tableaux des adjectifs? Ok. Bruyant, c'est masculin singulier. Calme, c'est masculin singulier. Est-ce que tu peux compléter pour féminin, pluriel, etc. C'est bon? On regarde. So, as you know, very generic, for most words, most adjectives, whenever we turn them from masculine to feminine, we add e at the end. However, when an adjective already ends with e, then the feminine is just the same as the masculine. There is no difference in pronunciation. But here you have a difference in pronunciation. Bruyant, bruyante. Okay? And then for pluriel, usually we add
S. Ok. Donc, par exemple, il est bruyant, elle est bruyante, ils sont bruyants, don't hear the S, elles sont bruyantes. Il est calme, elle est calme, ils sont calmes, elles sont calmes. Ok, très bien. I don't go much in detail about this because there is nothing much to say on top of this. Even without formally talking about it, you've been seeing this for like hours already, so like you know this. Ok. Donc, la rivière à Grenoble, on a déjà parlé. L'Isère et le Drac. Ce sont les deux rivières à Grenoble. Et le quai, c'est quoi? Le quai. Eh bien, ça, c'est la rivière, tu vois. Ça, c'est Grenoble. Le téléphérique, la rivière. Et ça, c'est les quais. Ça, c'est les quais. Donc, ça, c'est la rivière. Ça, c'est les quais. OK? Ça, c'est la rivière. Ça, c'est les quais. Et ça, c'est les pigeons. OK? Très bien. Il y a des églises, des musées, et en été, il y a le Grenoble Street Art Festival. C'est très beau. Il y a des peintures sur les murs dans toute la ville. Beaucoup de touristes aiment ça. Donc, il y a des églises, c'est ça. Des musées, c'est ça. Dans les musées, il y a des peintures. Peinture, c'est ça. Ça, c'est une peinture, une peinture, une peinture, une peinture. Donc, il y a des peintures dans les musées, mais il y a aussi des peintures dans toute la ville pour les touristes pendant le Grenoble Street Art Festival. OK? Alors, dans le texte ici, tu vois qu'on dit que le Grenoble Street Art Festival, c'est très beau. C'est beau. So be careful. Beau means beautiful or handsome. Okay. And it's the kind of adjectives like, look at this. Beau. How are you supposed to turn this into femina? It wouldn't make sense to have a E at the end here. And it would look strange to add a S. Okay. So, first of all, the pluriel of words ending with AU or EU is always X instead of S. And on top of this, some adjectives are a bit irregular. And that's why le féminin de beau, c'est belle. Il est beau, elle est belle, ils sont beaux, elles sont belles. Très bien. Maintenant, pour parler un peu du Grenoble Street Art Festival. Donc, pendant le festival, Street Art Festival, il y a des peintures sur les murs de la ville. Et bien, tu vois, par exemple, ça, c'est un mur. Ça, c'est un mur dans la ville. Et ça, ce sont des peintures. Des peintures sur les murs de la ville. OK? Comme ça. Ça, c'est un mur. Ça, c'est une peinture sur les murs de la ville. C'est très célèbre pour les touristes. Il y a beaucoup de touristes à Grenoble qui vont regarder les peintures pendant le festival. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. So, do it seriously, please. I want you to pause the video right here and read the text.
C'est bon? Alors, le Street Art Festival est où et quand? C'est où et c'est quand? Qui est Snake? C'est qui? Où les artistes font-ils des fresques? Donc, il y a des fresques. Fresque means painting on the walls. It's just like peinture. Okay? C'est où? C'est où? Et qui peut regarder les artistes? Qui va regarder les artistes? Alors, à Grenoble, au mois de juin, il y a le Street Art Fest Grenoble-Alpes. C'est un festival avec des artistes de France et du monde entier. Par exemple, il y a Snake, un artiste de Grenoble. Les artistes font des fresques dans différents quartiers, au centre-ville et en banlieue. Ils peignent sur les murs des rues, des boulevards et des avenues. Ils utilisent plusieurs techniques. Les habitants et les touristes regardent les artistes pendant qu'ils travaillent. Le festival a un programme varié pour découvrir les artistes et leur travail. C'est une expérience spéciale. L'Office de tourisme propose des visites guidées. Tu peux faire une visite de 1 heure pour 6 euros ou 1h30 pour 9 euros. Ok? Très bien. Donc, le Street Art Fest est où et quand? Bah, c'est où? Bien sûr, c'est à Grenoble. Et quand? C'est au mois de juin. En juin. Ok? Snake, eh ben, Snake, c'est un artiste de Grenoble. Ok? Les artistes font des fresques dans la rue, donc ici, hein, au centre-ville, en banlieue, sur les murs, etc. Ok? Donc les murs are the walls in the street. Centre-ville, banlieue, on a déjà vu. Banlieue is the suburb area. Ok, très bien. Dans différents quartiers, au centre-ville, en banlieue. Ok. Qui peut regarder les artistes? Bah, c'est dans la rue. Donc tout le monde, everybody, everyone, tout le monde peut regarder les artistes. Les habitants et les touristes. Les habitants de Grenoble et les touristes. Ok? Très bien. On peut regarder les artistes. Parfait. Take a look at the sentences right here. C'est un festival. C'est une expérience spéciale. C'est le quartier Saint-Laurent. C'est la rivière de Grenoble. Ce sont les peintures du festival. This is the way I speak when I want to kind of identify something. I want to say what it is. I can answer a question, for example. C'est quoi? C'est un festival. C'est quoi? C'est une expérience spéciale. C'est quel quartier? C'est le quartier Saint-Laurent. C'est quelle rivière? C'est la rivière de Grenoble. C'est quoi? Ce sont les peintures du festival. Ok? Ou bien, ce sont quoi? Ce sont les peintures du festival. By talking in this way, I am identifying the thing. I am saying what it is. So that's why you can see I am using nouns, des noms. Par exemple, c'est un festival, c'est le quartier. Ce sont des noms masculins. C'est une expérience, c'est la rivière. Ce sont des noms féminins. Ce sont les peintures, c'est un nom pluriel. Ok? Ça va? But now, if I'm saying, for example, ma rue, elle est bruyante. Le quartier Saint-Laurent, il est calme. Ces restaurants, ils sont très bons. I am not using nouns anymore. I'm using adjectives and I am using them to describe what I'm talking about. I just wanted to mention this difference between like identifying something or describing something. Okay? So to describe, I will use these adjectives. Par exemple, il est calme. And nouns
in themselves, they are masculine or feminine. But adjectives, in themselves, they are nothing. They can be masculin ou féminin ou pluriel, depending on what word you attach them to. Par exemple, bruyante here is féminin because it describes rue, which is féminin. Calme is masculin because you're describing quartier, which is masculin, etc. Ok? Très bien. Petit exercice ici. I would like you to fill in the blanks with the words above. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? On regarde. J'aime mon quartier, il est vivant. Les villes de France, elles sont très jolies. Le Street Art Fest, c'est un festival intéressant. L'église de mon quartier, elle est très belle. Ces musées, ce sont des musées d'art moderne. L'Isère, c'est la rivière de Grenoble. Les touristes, ils sont bruyants. Okay? So this is not a formal grammar point. It's mostly about, being comfortable in using nouns, adjectives, etc., etc. Okay? Très bien. Now, final exercise, I think. Can you link each sentence with a drawing? Tu peux relier chaque phrase avec un dessin. So on your notebook, you can write like 1B, 2A, 3C, etc. C'est bon? Alors, bien sûr, j'aime mon quartier. C'est ça. G. Les villes de France, bien sûr, c'est ça. A. Le Street Art Festival, c'est un Street Art Festival, hein, bien sûr, c'est ça. Hein. F. L'église de mon quartier, l'église, c'est ça. Ces musées, ce sont des musées d'art moderne, donc musée, c'est ça. L'Isère, c'est la rivière de Grenoble. Et les touristes, ils sont bruyants. OK? Especially the... No, I won't say it. OK? Très bien. But let's say that some tourists are more noisy than others. And are famous for this. I say this, but French tourists, they have a terrible reputation, I think, everywhere they go. So it's, fair enough. On continue. Bastien dit, tu trouves tout à Grenoble. Des écoles, une mairie, une poste, des banques, un commissariat, beaucoup de rues avec des petits magasins et il y a aussi des jardins pour se reposer. Alors, école, mairie, poste, banque, commissariat, magasin, jardin. École, ça, c'est une école pour les enfants. Ok, très bien. Ça, c'est une mairie. In English, you would say the town hall, I think. This is where you go if you need to do your passport or your ID or I don't know, you want to vote for the new mayor of the city, something like this. I don't go there very often. Ok, c'est la mairie. La poste. En France, la poste, c'est pour envoyer du courrier, comme ça. Ok. La banque, c'est pour l'argent. Ok. Ça va. Le commissariat, c'est la police. C'est là où il y a la police. Ça, c'est une rue. Et regarde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des petits magasins. Des petits magasins. Okay? By the way, the city on this picture is in the sud-ouest, okay? Sud-ouest de la France. The city here is called Bayonne, okay? I was there yesterday, actually. I had to buy something.
I was there yesterday. Man, I was in Paris 5 days ago, and I was in Bayonne yesterday. And, it's like, I know for tourists, if you only have a few days to spend in France, I know it's more interesting to go to Paris because there are more things to see. But man, if you have a bit more time, I swear life is incomparably more comfortable in this kind of smaller city next to the sea, next to the ocean, with fresh air, nice streets, nice people, as compared to Paris. There's not even any comparison. Ok, ça c'est le jardin public. Un jardin, c'est dans la maison. Dans la maison. Jardin public, c'est ça. C'est comme un parc. Le jardin public, le parc, c'est pareil. Ok? Très bien. Donc des écoles, une mairie, une poste, des banques, un commissariat, des petits magasins et aussi un jardin, des jardins pour se reposer. Donc c'est quoi? Vas-y, tu peux mettre en pause et relier les mots. C'est bon? Eh bien, bien sûr, l'école, c'est ça. La mairie, c'est ça. Ok. La poste, bien sûr, c'est ça. La banque, bien sûr, c'est pour l'argent. Le commissariat, c'est la police. Un magasin, c'est ça. Et le jardin public, c'est ça. Ok? Très bien. C'est du vocabulaire important, hein. Donc oui, je pense que Grenoble est bien. Super. Donc la sœur de Dong va aller à Grenoble. Mais, surprise, surprise, ok, elle reçoit un message de qui? Un message de Dong, ok, petit frère, hein, Dong, qui dit « Coucou, tu veux venir à Lille ce week-end? Je vais voir une exposition, je vais voir une exposition au musée avec mes colocataires. » Ok. Ah, so finally, what is she going to do? Because now some new plans show up. So we're going to talk about this in next chapter. Le prochain chapitre, nous allons parler du nord, le nord de la France. Ok? Le nord, c'est ça. En termes de grammaire, on va voir la fréquence. So how to say that you do something often, never, frequently, etc. And so important, we're going to spend a lot of time on this. Les voyelles nasales. This is like maybe the most tricky pronunciation topic. This is the sound un, en, on. Okay. This, just like e, is like the most difficult pronunciation topic, usually for people. And I have two resources for you today. Okay, the first one, I'm not so sure about this one, but let me explain. I wanted to provide you with a different kind of music than usual, so I've put this one. So this one is actually interesting for two reasons. First of all, culturally, France is the second biggest market in the world for rap music after the US. And if you bring it by comparison to the size of the country, actually France is the #1 market for rap music in the world. Usually people in foreign countries, they don't realize how rap music is popular in France. It's by extremely far the most popular kind of music. So culturally, I wanted to give you like a track from like some rap music, like popular rap music from today, from recent years, okay, not the old school one, but like the one that's actually popular. And on top of this specific track has a theme to it, which is that it contains a lot of numbers. That's like the thing of the track. It's like you have so much numbers inside.
So I would like you to go listen, if you want, to this version where you have the lyrics on the screen. Be careful. First of all, there are a lot of what we call gros mots, which are like insults because it's like rap music. So like maybe you don't want your children to listen to this, for example. So there will be a lot of bad words, okay? Thing number one. Thing number two, the lyrics are impossible to understand, even for French people. Like my mother, if she listens to this, she wouldn't understand 5% of the song. But you can understand the numbers, okay? So that's the point of the song. So you can see, looks like this with the lyrics. 617, bloc 13, 13, noir sur noir, bloc 13, 13, faut que le top 100, faut que le top 13, village 100. m'arrête pas tant que j'en ai pas cop 13. Situation est baise, bien sûr qu'on a le 11, 43, 46, Yamaha. 43, 46, etc. So all the lyrics, they will contain a lot of numbers like this. 0, ils peuvent être autant qu'ils veulent, négro ils vaudront toujours rien comme 9-0. 9, 0, etc. Okay? 09, 100, 06, 07, 0 cœur, Etc., etc. Ok. Deuxième ressource, c'est une vidéo sur la ville de Grenoble. I will put the link in the description. I think it's a very beautiful video about Grenoble. It's a bit long. You don't have to understand everything, but it's really nice and it will give you like beautiful pictures of Grenoble, and you will hear a lot of the vocabulary that we have studied today. Okay? C'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour les devoirs. Je compte sur toi. I'm counting on you to do the homeworks seriously. Rendez-vous dans le chapitre numéro 2. Ciao mon pote.